Une discussion que j'ai entendue récemment qui m'a fait tilt à mes écoutilles de coach mindset et que j'aimerais te partager du coup dans cette vidéo. J'ai assisté à une conversation entre deux personnes et il y a un truc qui tue les gens dans l'atteinte de leurs objectifs, c'est un certain langage. Et en fait, maintenant que je suis formée en PNL et que j'ai vraiment compris et intégré ce genre de conséquences, le fait que nos mots ont des conséquences, je repère direct les mots et les tournures de phrases qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et là, dans la conversation en question, c'était quelqu'un qui donnait des conseils à une personne. Cette personne-là était en demande de conseils. Et à chaque fois que la personne lui donnait des conseils, premier réflexe de la personne, c'est « oui mais »,« non mais ». Donc une personne très orientée problème et très dans la contradiction. Et en fait, peu importe ce que la personne lui conseillait, la personne était en oui mais, non mais. Ça, en PNL, on appelle ça un métaprogramme mismatch. C'est-à-dire que tu vas voir la contradiction dans peu importe ce qu'on te dit, tu vas voir la contradiction et du coup, ça t'empêche de tester quelque chose de nouveau que tu n'aurais pas testé parce que tu vois tout de suite le problème derrière. Et le discours de cette personne, c'était aussi le problème. Le problème, c'est que. Oui, mais le problème, c'est que ça. Oui, mais le problème. Oui, mais le problème. Oui, mais le problème. Et j'ai entendu ça, mais 5-6 fois d'affilée, et je dirais, mais enlève le mot problème de ton vocabulaire, enlève le oui, mais, non, mais, et tu verras que ton problème sera réglé en 2 temps 3 mouvements. Et on sous-estime le pouvoir des mots, mais je t'assure que quand tu supprimes certains mots de ton langage, ça fait toute la différence. Parce que ton cerveau va trouver d'autres chemins, en fait, pour te montrer d'autres perspectives. Donc enlève le mot problème et oriente-toi solution. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre et que je suis en train aussi de comprendre, c'est que en fait, plus tu avances dans la vie, plus je conscientise que rien ne se passe vraiment comme prévu. Tu peux avoir une vision, un chemin qui s'offre à toi, mais au final, rien ne se passe comme tu as prévu dans ta tête. Et ça, c'est un truc que j'ai compris et maintenant, je me dis pas « oui, mais si ça arrive, comment je fais ?» Parce que je sais que je prends le pli de me dire « si ça arrive, j'aurai les solutions à l'instant T. Pour l'instant, c'est pas encore là, et ça se trouve, ça ne le sera pas. Donc, si jamais quelque chose devait arriver, je sais que j'aurai les capacités de le gérer. Et je suis beaucoup plus orientée solution que problème. Du coup, je me dis pas, ah, mais si ça arrive, le problème, c'est que... Non, en fait, j'en sais rien. Je sais pas, en fait. Je sais pas, je prédis pas le futur, donc autant me mettre dans un état d'esprit où je suis orientée solution, il n'y a pas de problème, et si jamais il y a un problème, il y a toujours une solution, et en fait j'ai toutes les ressources pour le résoudre, et je verrai à l'instant T. Pourquoi se créer des problèmes dans sa tête, quand dans la réalité il n'y a rien qui prouve que tu vas avoir le problème? Donc, rappel de cette vidéo, fais attention aux mots que tu emploies, et je vais te faire une liste des mots que j'ai retirés de mon vocabulaire, et qui ont fait toute la différence. Oui mais, non mais, le problème, c'est comme ça, je ne peux pas, je suis je suis timide, je suis négative, je suis angoissée, je suis stressée, tout ça j'enlève. J'y arrive pas, non, j'y arrive pas encore, je vais mettre toutes les ressources pour y arriver, je vais trouver la solution. Et pour te donner un dernier exemple, et ça je l'ai vraiment éradiqué de mon vocabulaire et je ne veux plus jamais le dire, quand j'étais stressée et angoissée, j'étais stressée et angoissée, et il y a 2 tournures de phrases que je disais constamment, et c'était inconscient, je le disais sans même réfléchir, c'était « quelle angoisse ». Quel enfer. Tous les jours, j'étais dans mon boulot salarié que je détestais, et tous les jours, je disais « mais quelle angoisse, mais quel enfer, mais quelle angoisse ». Peu importe ce qui se passait, quelle angoisse, quel enfer. Mais tu m'étonnes que j'ai détesté mon boulot pendant 3 ans. J'étais sans cesse en train de me répéter que c'était un enfer et une angoisse. Donc, j'étais angoissée, stressée, et quand j'ai compris que ça servait à rien de se dire ça, et que en plus, ça conditionnait ma réalité, j'ai arrêté de le dire, et aujourd'hui, mes mots inconscients, c'est oh, « j'adore, j'aime trop la vie, c'est génial, j'adore ». Et je suis tout le temps dans ça, en fait. Et je te jure que ça change tellement ma réalité, c'est sous-estimé et sous-coté, vraiment. Donc fais attention à ton discours interne, à ce que tu dis, aux mots que tu emploies, repère les mots comme ça qui te limitent, les « je ne peux pas », les « oui mais », les problèmes, etc. et remplace ça par autre chose. Je t'assure que ton état d'esprit, il va tellement changer. Tu reviendras me remercier dans quelques temps. Abonne-toi si ce genre de contenu te plaît. Je fais un challenge 90 jours où je donne des outils pour développer son état d'esprit. Je suis formée en hypnose, en programmation neurolinguistique et j'accompagne mes coachés dans la libération émotionnelle, la gestion de leurs traumas, l'atteinte de leurs objectifs. T'as tous les liens en barre d'infos si tu veux regarder un peu ce que je fais. Et sinon, abonne-toi et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.